Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une lecture tirée des Outils des géants de Tim Ferriss, et oui, encore lui. Dans ce livre, il a interrogé de nombreuses personnalités pour comprendre quelles étaient leurs croyances, leurs routines, leur mode de vie, etc. Le cas d'Arnold Schwarzenegger m'a particulièrement interpellée. J'avais une vision faussée de sa carrière et de son parcours. La façon dont il a vu sa trajectoire et la façon dont il l'a anticipée est vraiment très intéressante. À part le fait qu'il ait remporté le titre de Mister Univers en culturisme à 20 ans, il a monté une boîte de maçonnerie avec un ami, a investi dans l'immobilier et est devenu millionnaire bien avant en fait d'avoir percé dans le cinéma. Voici un passage de son propos dans le livre de Tim Ferriss. Avant, je ne comptais pas sur le cinéma pour gagner ma vie. C'était mon intention, car j'ai vu, au fil des ans, des gens qui s'entraînaient dans les salles de sport et d'autres que j'avais rencontrés au cours de théâtre. Tous étaient fragiles parce qu'ils n'avaient pas d'argent et devaient accepter tout ce qui leur était proposé pour vivre. Je ne voulais pas me mettre dans cette situation. Il explique qu'ensuite, il a rassemblé ses économies et a commencé à investir dans l'immobilier. Évidemment, c'était une époque propice. Et il est donc devenu indépendant financièrement très tôt, bien avant Conan le Barbare. Et il explique aussi qu'il n'a jamais passé une seule audition. Il ne correspondait pas aux stéréotypes de l'époque. Le bodybuilding était considéré comme has-been, il était trop gros, trop imposant, trop musclé, d'après les producteurs et les managers. Mais il ne s'est pas découragé et il pouvait se permettre de patienter car il était déjà millionnaire. Il a donc commencé sa carrière en contactant un réalisateur dont il aimait le travail pour lui proposer ses services. Il a joué sur le fait que tout le monde pensait qu'il était has-been et qu'il allait faire un flop. Il a réussi à convaincre le réalisateur de jouer gratuitement dans son film et d'empocher les bénéfices seulement s'il y en avait. Et évidemment, ce fut le jackpot car c'était le film Jumeaux. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est le focus et la détermination qu'il avait à faire uniquement des films qui lui plaisaient. Personnellement, j'ai totalement changé de vision sur lui. Je pensais que c'était quelqu'un en fait qui faisait des comédies par défaut de faire des films d'auteur et qui ne pensait qu'à son physique. Comme quoi, on a tous nos clichés. En fait, il avait une vision réfléchie sur le long terme. On peut dire qu'il voyait le cinéma comme une passion et non comme un moyen de gagner de l'argent, même s'il en a gagné beaucoup après. L'argent nous fait faire des choix ou prendre des décisions qui ne correspondent pas à nos valeurs ou à notre vision, et peut compromettre nos rêves et nos aspirations profondes. Il a anticipé et a tout fait pour ne pas se retrouver dans cette situation. Il a réussi à garder sa passion intacte. Sa vision et son parcours sont vraiment intéressants, car ils vont à l'encontre de ce que l'on entend souvent lorsque l'on a une passion et que l'on souhaite en vivre. La technique du plan A unique est que si c'est le plan B qui a été choisi, c'est soi-disant que l'on n'est pas assez passionné et que l'on veut se laisser une porte de sortie. Évidemment, tout le monde ne peut pas devenir millionnaire par un coup de baguette magique et se mettre à l'abri du besoin. Mais cette notion de sécurité à différentes échelles et propre à chacun, que l'on peut atteindre autrement, est intéressante pour pouvoir garder sa passion intacte. Par exemple, un boulot stable, des économies ou très peu de frais dans la vie courante. Ce que je retiens de l'expérience de Schwarzenegger est qu'hormis sa passion et son désir d'être acteur, il n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier et envisagé un plan B pour assurer ses arrières. Il savait ce qu'il voulait et il se connaissait, donc il a assuré rapidement son besoin de sécurité pour ne pas que ça soit un frein à sa carrière. Cette façon de penser donne à réfléchir, et hormis le fait que devenir millionnaire soit un peu utopique, le fait de se construire un plan B et d'assurer ses arrières lorsque l'on a un projet artistique peut s'avérer une solution très intéressante pour combler nos besoins de sécurité, sans se retrouver dans l'urgence et à devoir faire des choses qui ne nous intéressent pas artistiquement. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos avis et vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching pour d'autres vidéos. À bientôt!